Les peuples te verront, Seigneur, et ils auront des douleurs comme celles de l'enfantement. Quand tu détruisis la voie par une inondation, l'abîme a fait entendre sa voix et il a élevé ses vagues vers toi. Le soleil s'est levé, la lune s'est tenue au lieu qui lui est prescrit. Tes rayons s'avanceront dans la lumière, à la lueur des éclairs qui jaillissent de tes armes. Par tes menaces, tu abaisseras la terre et dans ton courroux, tu abattras les nations. Tu es venu pour le salut de ton peuple, pour sauver ton Christ. Tu enverras la mort sur la tête des impies. Tu les as chargés de chaînes jusqu'au cou. Tu as frappé de stupeur les bêtes des puissants, et ils en trembleront. Ils laisseront voir leurs freins en ouvrant leur bouche, comme un pauvre qui mange en se cachant. Et monté sur tes chevaux, tu es entré dans la mer, et ils ont troublé l'eau profonde. J'ai veillé et mes entrailles ont frémi, au son de la prière de mes lèvres, et l'effroi est entré dans mes os, et tout mon être a été bouleversé. Je me reposai au jour de l'affliction, et je monterai chez le peuple où je suis passager. Car alors le figuier ne portera pas de fruits, il n'y aura pas de raisin à la vigne. L'œuvre de l'olivier sera trompeuse, et les champs ne produiront pas de nourriture. Les brebis manqueront de fourrage, et il n'y aura pas de bœufs à la crèche. Pour moi, je tressaillerai dans le Seigneur, je mettrai ma joie en Dieu mon Sauveur. Le Seigneur mon Dieu est ma force, il placera mes pieds sur une base inébranlable. Il m'a fait monter sur les hautes cimes pour chanter en son honneur un chant de triomphe. Merci beaucoup. Alors nous comprenons bien sûr à cette lecture, n'est-ce pas, qu'il s'agit du retour de Jésus-Christ. Bien sûr, tout cela s'est réalisé d'abord de façon spirituelle lors de la première venue de Jésus. Cela va se réaliser lorsque Jésus va revenir nous chercher. Car il est écrit, n'est-ce pas, qu'il reviendra, et c'était le premier d'ailleurs verset de cette lecture. Avez-vous noté, lorsque le Christ va revenir, il est bien inscrit prophétiquement qu'il n'y aura plus de raisin à la vigne. Vous connaissez aussi les versets similaires de l'Apocalypse, plus de poissons dans les eaux, plus de bétail dans les pâturages. Ici, il est dit, l'œuvre de l'olivier sera trompeuse, il n'y aura plus d'huile, les champs ne produiront plus de nourriture, les brebis n'auront plus de fourrage, il n'y aura plus de bœufs à la crèche. Et donc, pour dire, puisqu'ils n'auront plus rien à manger, il n'y aura non plus de bœufs. Eh bien, voilà ce qui attend notre monde d'aujourd'hui. Une destruction totale. Ces humains qui ont perdu la raison, ces fous qui nous dirigent, qui se croient très instruits, qui se croient intellectuels ou scientifiques, tous vont amener la destruction de la terre. Et comme le dit un autre passage de l'Écriture, n'est-ce pas, le Seigneur détruira ceux qui détruisent la terre. Et c'est pourquoi il est écrit au verset 19, que nous venons, verset 18, pour moi, je tressaillerai dans le Seigneur. Je mettrai ma joie, pour ne pas dire ma confiance, dans mon Sauveur. Il sera notre Sauveur. Même si nous étions mis dans une fournaise ardente, nous savons que le Seigneur pourrait nous sauver. Il pourrait être avec nous dans la fournaise. Nous ne risquons rien. Nous ne craignons rien. Quels que soient les événements qui vont arriver sur cette terre, qui vont être absolument terribles, absolument redoutables, eh bien, nous tressaillerons de joie dans le Seigneur. Nous plaçons de plus en plus notre confiance en Dieu. Parce qu'il est écrit, verset 19, « Il m'a fait monter sur de hautes cimes pour chanter en son honneur un chant de triomphe. » Oui, nous sommes triomphales. Nous marchons à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ dans un cortège triomphal. Nous sommes vainqueurs et non vaincus.